Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau Acuité TV Silmo. Jérôme, vous êtes industriel, cofondateur d'Oxybis, président des Lunetiers du Jura depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le design a accompagné la restructuration de la lunetterie française ? Il faut savoir que le profil de nos entreprises a évolué de manière significative au cours de ces 20 dernières années, puisque nous étions auparavant plutôt organisés sur des bases de fabricants-distributeurs, alors qu'aujourd'hui nous sommes plutôt créateurs-distributeurs, donc avec des bureaux de design intégrés et très souvent pour les nouvelles entreprises qui se sont créées, des marques en propre développées au sein des entreprises. Justement, marque en propre, c'est la stratégie de Morel qui, depuis de nombreuses années, ne fait pas appel aux griffes et travaille sur ses propres marques, Amélie. Tout à fait. En fait, notre stratégie, elle est basée sur les marques propres. Donc, ça nous donne vraiment une indépendance au niveau de la création. Donc, les designers ont vraiment son patron de la marque à part entière. Et pourquoi ce choix de la marque, justement ? Donc on a pris ce virage fin des années 90 et c'était une stratégie qui, en fait, donc, qui est en phase avec je dirais, nos inspirations. Donc on est vraiment des créatifs et on laisse vraiment les créateurs s'épanouir dans leur domaine. Vous avez combien de marques propres ? Donc à ce jour, on a 6 marques propres et on essaie d'avoir un positionnement très très clair entre les collections et des positionnements aussi vraiment complémentaires. Donc derrière chacune de nos collections, nous avons un designer. Christelle, votre parcours ? Oui, c'était une école de design et une quinzaine d'années d'expérience dans la lunetterie avec plusieurs sociétés, donc une dizaine d'années avec Oxybis. Est-ce que c'est difficile de designer une lunette ? C'est un métier qui a beaucoup évolué et donc c'est un métier qui est très complet où on nous demande à la fois d'anticiper, de voir les tendances, à la fois de faire du stylisme, du graphisme, de pouvoir correspondre avec le bureau d'études, les techniciens, de faire les couleurs, d'être à l'écoute aussi des remontées terrain. Il faut pouvoir interpréter en fait toutes ces informations-là et pour avoir un bon produit. On n'a pas de griffe propre, donc le design c'est vraiment le cœur de la société, le cœur du produit et ça a une place très, très importante dans la société. Thomas, vous êtes né dans la lunetterie. Alors nous, c'est la 3e génération de lunetiers. C'est l'histoire de notre vie, c'est une continuité entre l'histoire de ma mère puis la mienne. Et on dessine depuis donc 35 ans nos collections avec différents univers, avec une histoire et une continuité. Et vous avez fait école de design également dans votre parcours ? J'ai fait une école de design, puis après je suis le fils de ma mère, donc nous avons travaillé ensemble et voilà, j'ai appris beaucoup. Hugo, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu votre parcours parce que vous êtes dirigeant et fondateur de Parasite et vous êtes designer. Oui, alors c'est peut-être une des caractéristiques de Parasite, c'est justement qu'on a une culture produit, une culture design. Même si j'avais une famille d'opticiens, donc on avait quand même dans l'entreprise un savoir-faire métier, on va dire. Et je pense que le design, ces 10 dernières années, et Morel en est un bon exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le design a vraiment une importance primordiale et que le produit, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre business et de notre métier. Aujourd'hui, sans le produit, on peut plus vendre un produit seulement avec un nom. Vous avez fait une école de design, c'est ça ? Ouais, tout simplement une formation de designer. Donc j'ai étudié à la fois en France et en Angleterre. Donc, il existe des formations spéciales design lunetterie ? Pas à ma connaissance. Pas encore. Peut-être que On y reviendra tout à l'heure, je pense. Pardon ? J'en dirai 2 petits mots tout à l'heure. D'accord. Donc oui, parce que le design, c'est quand même une discipline qui est généraliste, même si chacun des métiers ensuite a des spécificités. C'est une approche quand même assez générale et qui peut se décliner dans les différents univers. Hugo, vous avez avec Parasite un design tout à fait particulier. Alors, est-ce qu'il existe un design à la française ? Je pense qu'on le représente bien ici, c'est-à-dire que le design français, il est quand même éclectique. Lafon, par exemple, est spécialisé dans l'acétate. Nous, on fait des choses totalement différentes. Pour qu'il y ait autant de talent et autant de diversité, tout à l'heure, vous nous disiez, je vais vous en parler. Où est-ce que vous allez les chercher, les designers ? Comme il n'y a pas d'école spécialisée dans la lunette, à nous de former ces designers et à nous d'essayer d'en trouver un maximum sortant d'autres écoles.
Donc c'est pour cela que les lunetiers du Jura organisent tous les 2 ans un concours international de design afin de pouvoir se rapprocher des écoles de design et de pouvoir former de nouveaux designers à notre métier. Hugo en est l'exemple même puisqu'il a été lauréat il y a quelques années de notre concours de design. Et puis la deuxième chose, c'est que nous travaillons également en collaboration étroite avec les écoles, notamment le lycée de Morée, pour mettre en place des formations complémentaires de design en lunetterie. Hugo, qu'est-ce que c'était alors ce concours de design? Vous étiez étudiant J'étais étudiant. et vous vouliez déjà venir dans la lunette? Pas spécialement, non. D'accord. Mais Donc c'est révélateur de talent. je ici. pense que le concours, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a été l'occasion de proposer un produit dans la lunette et qui pour ma part, m'a donné une vraie vocation. Eh bien, merci à tous et puis à bientôt sur un nouveau plateau AQT TV. Merci.